Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la citoyenne, la 95.5 émettant du building communal et sur rtmd.tv. Il est 12h passé de 30 minutes, c'est l'heure du principal rendez-vous avec l'information au sommaire. Hangar aux pèlerins, l'interruption des chantiers affecte 200 familles. Pourtant, elles sont détentrices de papiers en règle. C'est injuste selon le collectif qui les fédère. Les autorités invitées à lever la mesure. Les travailleurs des stations-service pétrole et gaz réclament l'application de la nouvelle convention, synonyme d'amélioration de leurs conditions d'existence. 12 ans de galère, c'est trop. Les techniciens supérieurs de l'hôpital d'enfants Albert Royer veulent être reclassés en grève de 48 heures. Ces agents de santé dénonce le non-respect des accords signés, appelle à nouveau les autorités à respecter ces 10 accords en grève de 48 heures, de même que le SAMES, le syndicat autonome des médecins chirurgiens dentistes. Seules les urgences sont respectées. Rentrée au Bercail après une désillusion en Europe, des migrants listent les écueils à leur installation sur le vieux continent. Racisme, barrières linguistiques et absence de qualification. Vous aurez à suivre le reportage de Oumoundour. Le sourire s'affiche sur le visage de 380 travailleurs des établissements scolaires et universitaires de l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse de Kaolack. Un accord a été conclu avec le CROUS pour le redéploiement de cet effectif et le respect des droits des travailleurs. L'actualité est hors de chez nous. Avant la fin de ce journal, bonjour et bienvenue. À la présentation, avec un immense plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Ce sont 200 familles qui sont dans l'expectative depuis un certain temps. Détentrices de titres réguliers au hangar aux pèlerins, elles ont été sommées d'arrêter les travaux entamés sur ces terrains réunis au sein d'un collectif. Ces propriétaires de baux demandent aux autorités de leur délivrer le visa pour disposer de leurs biens et poursuivre les chantiers. Suivons à ce propos leur porte-parole Abdul Aziz Diop avec Sambassi. Depuis 2019, on a acquis des terrains, des lots au niveau du lotissement dit Hangar Pèlerin. C'est un grand lotissement qui se trouve au niveau de l'aéroport de Yoff et qui couvre la zone de Hangar Pèlerin, la zone de la Nassim, etc. C'est un lotissement en bonne et due forme. Alors, nous, on se trouve précisément à l'intérieur même de l'ASECNA, là où se trouve l'ASECNA. On est plus ou moins 200 impactés là-bas et nous sommes impactés par les décisions prises par l'État du Sénégal, à savoir après l'audit que le lotissement a été annulé. Donc c'est 200 familles dans le désarroi. Nous on est d'accord avec le fait que l'État fasse du djoubel djoubanti et que l'État essaie d'éclaircir un peu, surtout par rapport aux prédateurs fonciers. Sauf que nous on n'en fait pas partie. Nous sommes des jeunes Sénégalais qui ont acquis leurs biens avec le temps, à travers des prêts bancaires, à travers des emprunts, à travers une immobilisation, etc. Ce qui fait que, à vouloir régler le problème, risque de créer d'autres problèmes, à savoir 200 personnes impactées par ce fléau-là. Nous détenons nos baux, nous détenons nos quitus de main levée et pourtant, la dernière communication de l'État du Sénégal nous fait état d'une incapacité à accéder à nos biens. Ce qui, quand même, nous met dans un désarroi extraordinaire. On ne peut pas comprendre qu'un lotissement fasse tout le processus administratif et qu'in fine, on vient nous dire que le lotissement est tout bonnement annulé. C'est incompréhensible. Incompréhensible, désarroi des détenteurs de titres réguliers du hangar aux pèlerins, 200 familles impactées, affectées par la mesure prise par les autorités alors qu'ils ont des papiers en bonne et due forme. Vous venez de suivre leur porte-parole Abdul Aziz Diop. Conditions de travail précaires et difficiles, c'est le quotidien des agents des stations-service pétrole et gaz. La non-application de la nouvelle convention et régissant la profession en est la source. Ils sonnent, ces travailleurs, la mobilisation et reste déterminée à mettre la pression sur le patronat pour un respect de leurs droits. Le secrétaire administratif du syndicat national des travailleurs des stations-service pétrole et gaz, Issa Baldi. Tout ce que le travailleur a, comme par exemple droit, cette convention respecte ça. Alors que la convention commerce, tel n'est pas le cas. Et si cette dernière elle est appliquée dans les normes, tout ce que l'employé doit avoir, il doit avoir ça.
nous interpellons notre gouvernement, les autorités étatiques qui sont là. En l'occurrence, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notre président de la République, notre ministre de tutelle Birame Souleye Diop, notre ministre du Travail, de l'Emploi, des relations avec les institutions, M. Abbas Fall. Ils fassent tout pour que nous, en tant que travailleurs des stations-service, qu'on puisse appliquer cette convention. Notre plan d'action sera comme cette démarche. Toujours, nous serons là à faire ce rappel-là, à rappeler à nos autorités, à mettre la pression au niveau du patronat soit respectée. Vous venez de suivre Issa Baldé du syndicat des agents des stations-service pétrole et gaz qui veulent l'application de la nouvelle convention qui régit leur profession pour de meilleures conditions de travail. Un autre collectif, les agents de l'administration qui refusent le licenciement de 404 travailleurs du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, et ceux du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Ils conçoivent mal que ces personnes aient été remerciées par les différents départements. Le responsable de ce collectif est d'ailleurs convoqué à la division des investigations criminelles. C'est pour répondre à une plainte de la directrice à la sécurité alimentaire et à la résilience, Oumar Dramé, qui déclare que ces intimidations ne passeront pas si l'on sait que plusieurs de ces agents remerciés ont cours derrière 2 à 10 mois d'arriérés de salaire. La suite du journal. RMD, encore plus proche de vous. Je l'annonce dans les titres, paralysie totale dans les hôpitaux à l'exception des services d'urgence. Le syndicat autonome des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens et le syndicat autonome des techniciens supérieurs sont en mouvement. 48 heures pour exiger de meilleures conditions de travail. Le SAMES réclame le recrutement massif de médecins et le respect des différents accords signés par les autorités à l'hôpital Albert Royer. Les techniciens supérieurs protestent contre la non-matérialisation des accords signés avec la tutelle ou les autorités. Cela fait 12 ans qu'ils nagent dans des difficultés, d'où l'exigence du reclassement de ce personnel. Ibrahima Ndiaye Farba, le secrétaire général du syndicat des techniciens supérieurs, est au téléphone de Sambassi. Nous interpellons le Premier ministre et le Président de la République quand même d'achever ce que nous attendions depuis 12 ans. Ils auront ce mérite, mais aussi c'est à ce niveau effectivement que se trouve aujourd'hui ce dossier. Nous utilisons tous les moyens légaux que nous offre aujourd'hui notre statut de syndicat, mais aussi qui sait les droits du syndicat. Donc ces moyens légaux, entre autres les communications, entre autres également les sorties. Nous avons également aussi le droit de grève que nous avons, parce que nous avons déposé un préavis de grève qui couvre la période et nous tenons à faire 48 heures, le 26 et le 27. Et cette fois-ci quand même avec une précision que les services d'urgence seront assurés. Parce qu'il y a eu coïncidence avec d'autres mouvements des médicaux qui font que souvent on ne voudrait pas quand même que la population paye les pots cassés. Parce que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, nous, c'est pas de faire souffrir une population, de créer un désert au niveau des services de santé. Mais quand même, l'objectif, c'est d'attirer l'attention des autorités. Il faut que les autorités comprennent que nous n'allons pas lâcher les moyens que nous offre le droit pour défendre quand même notre intérêt. Détermination des agents de santé, en particulier les techniciens supérieurs de l'hôpital Albert Royer en grève de 48 heures. C'est tout le secteur de la santé qui est paralysé aujourd'hui et demain. Hormis les urgences, toutes les prestations sont annulées. La bonne nouvelle pour les travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal, avec l'accord obtenu entre le directeur du CROS de l'université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Magnas, et les 380 travailleurs qui étaient sous la menace d'un licenciement, une mesure qui fait suite à la rencontre entre ces deux parties. Plusieurs points abordés, dont le redéploiement de ces travailleurs avec le respect de tous leurs droits, ce dont se réjouit Ousmane Doy qui espère un relèvement du budget. Il est le secrétaire général
national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires universitaires du pays. La question du licenciement des 328 travailleurs est définitivement abandonnée. Une réflexion sera faite autour de cette question pour trouver des solutions idoines dans l'intérêt de l'institution, mais également de nos camarades. Nous avons également discuté de la question du redéploiement des agents. Désormais, tout agent redéployé recevra des indemnités y afférentes à sa fonction. Nous avons également discuté de la sérénité, de la paix au sein de l'institution. Cette démarche constructive s'inscrit dans une dynamique commune entre le STSU et le directeur qui s'engage à instaurer un climat de paix, de dialogue permanent dans l'intérêt des travailleurs, mais également de l'institution. Le STSU est conscient des difficultés financières que traverse le Crous de Sine Saloum. Pour cela, nous allons engager un dialogue avec le ministre de tutelle, mais également avec le Premier ministre Ousmane Sonko pour augmenter considérablement la subvention octroyée par l'État. Parce que dans une maison où la masse salariale avoisine 6 milliards de masse salariale, l'État ne donne que pas moins de 3 milliards. Les discussions qui vont avoir lieu demain seront déterminantes pour la suite des différents mots d'ordre de grève décrétés par des syndicats ou des entités du Front social. Le Premier ministre rencontre les syndicats en présence du patronat. Ce sera une rencontre tripartite au Théâtre national Doudou Ndiaye, Coumbe Rose, le Grand Théâtre. 15 recycleurs de Mbebos interpellés suite aux incidents survenus sur place. Ils sont affrontés aux forces de l'ordre pour dénoncer leur déguerpissement. Les autorités veulent les faire quitter ces lieux. Ils ne l'entendent pas de cette oreille et estiment que ces forces de l'ordre qui ont envahi les lieux doivent quitter. Les recycleurs qui veulent un autre site de recasement, ils l'ont fait savoir à travers leur porte-parole Françoise Mendy. Nous vous implorons de nous venir en aide parce que depuis hier, nous n'avons pas travaillé. Et ils ont arrêté nos collègues. Nous avons 15 arrestations et c'est pas normal. Nous appelons aux autorités de venir à notre secours parce que c'est pas normal. Nous n'avons pas d'autre travail que ce métier-là. Nous vous demandons de nous venir en aide. Nous avons eu 15 arrestations et nous voulons qu'ils les libèrent immédiatement parce que c'est pas normal. Ils étaient leur cible. Nous les avons fait depuis lors tout ce qu'on a travaillé. Françoise Mendy, porte-parole des recycleurs de la décharge de Mbebos, 15 d'entre eux ont été interpellés après les affrontements qui ont opposé ces recycleurs aux forces de l'ordre. Le militant de l'APR, Adama Fall, relâché, il avait été interpellé puis placé sous détention préventive après des propos qu'il a tenus sur la migration circulaire concernant de l'argent qu'on demandait à des Sénégalais en impliquant un proche du Premier ministre. Il a été relaxé. Quant à l'activiste Hassan Diouf, il a été interpellé par les éléments de la division des investigations criminelles. Selon Dakar Actu, les raisons de cette arrestation restent inconnues. Hassan Diouf, actuellement présenté sur les lieux, et aucune information officielle n'a été communiquée concernant les motifs de son arrestation. La suite de ce journal à 12h passées de 44 minutes aux maquettes de Koloban. RMD, la voix de Dakar. Ils voulaient des lendemains meilleurs et ont pris les pirogues de la mort pour se rendre en Europe pour rêver de l'Eldorado. Ils sont revenus au bercail avec la désillusion en bandoulière des migrants qui ont décidé de retourner au Sénégal. Ils ont eu à évoquer leur vécu sur le vieux continent, du racisme en passant par la barrière linguistique et le manque de qualification.
au Moundour. Au moment où la ruée vers l'Europe s'intensifie de jour en jour, Khoudous et ses amis, des anciens aventuriers de l'immigration irrégulière, ont décidé de retourner au Bercail. Un voyage avec beaucoup de péripéties, selon eux. L'intégration, c'est pas facile. Si c'était un pays francophone, c'est un peu facile. Un pays latin avec les cultures, c'est un peu différent. Voilà, l'intégration là-bas, c'était un peu compliqué. Le voyage, on n'avait pas bien préparé. On n'avait ni qualification, ni diplôme, ni séjour. On a pris notre chemin, on vendait des disques dans les rues de Madrid, et des sacs de falses, de marque qu'on interdisait chaque fois. Après plusieurs tentatives, 2006, j'ai tenté l'immigration clandestine. Tu vois, j'ai pris la pirogue en 2006, mais malheureusement, j'ai été refoulé. Je ne me suis pas découragé. J'ai aussi tenté de voyager clandestinement, mais là aussi, j'ai été stoppé à Sénégal-Port. Nar a choisi de rester au pays. Finalement, après mûre réflexion et après avoir épargné, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de gagner ma vie ici même en Afrique. Mais il faut l'avouer qu'au début, ça n'a pas été facile. Hormis le racisme, la capitale que j'étais, à Madrid, les gens sont trop fermés. En même temps, on t'a traité de n'importe quoi. La crise mondiale de 2008 a motivé le retour de Khoudous. Il y avait une crise en 2008, si je ne me trompe pas, une crise mondiale. C'est pour cela que j'ai y retourné pour faire mes investissements ici. Lamine Sissé, lui, est un émigré temporel. Il rencontre souvent des Sénégalais dépressifs et qui veulent retourner au Sénégal. Souvent, tu rencontres des Sénégalais qui sont dépressifs. Essaye de sensibiliser les consuls et les daïras pour qu'ils puissent sensibiliser les Sénégalais qui sont en état de dépression pour qu'ils puissent retourner au pays. L'immigration irrégulière ne fait pas que des heureux. Si certains arrivent à s'en sortir, d'autres ont du mal à s'intégrer dans les pays. Oui, des difficultés liées au racisme, à la barrière linguistique, à l'absence de qualification, entre autres soucis auxquels à l'intégration de ces Sénégalais qui étaient partis chercher des lendemains meilleurs en Europe, mais ce fut pour plusieurs d'entre eux la désillusion. RMD Info, l'actualité internationale. 9 personnes au moins présentées comme des partisans de l'imam Mahmoud Dicko ont été inculpées pour attroupement illégal et envoyés en prison à Bamako. Il leur est reproché d'être sortis le 14 février dans les rues de la capitale malienne pour accueillir le leader religieux qui vit en exil et finalement n'est pas revenu au pays. À Madagascar, la Banque mondiale liste les multiples freins à la productivité des entreprises. Un rapport publié hier 25 février fait état de ces difficultés que rencontrent les entreprises du secteur privé. Les laissages à répétition, mauvais état des routes et faible accès au financement plombe la productivité de ces entreprises alors que même qu'elle est considérée par les économistes comme une clé du développement à l'origine de nombreux emplois et de meilleurs revenus, l'entreprise malgache. Et puis au Moyen-Orient, pour finir, nous nous intéressons à Israël. Une foule nombreuse rend hommage à la famille Bibas, ex-otage décédée à Gaza. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées en Israël pour saluer le passage du cortège funéraire qui transporte les dépouilles de Shiri Bibas et ses 2 petits garçons. Ils ont été tués en captivité à Gaza. La famille kidnappée lors des attaques du 7 octobre est devenue le symbole de la tragédie des otages israéliens. C'est la fin de ce journal. À 12h passées de 49 minutes, un rappel des titres. Hangar aux pèlerins, l'interruption des chantiers affecte 200 familles dans le désarroi le plus total. Pourtant, elles sont détentrices de papiers en règle. C'est injuste selon le collectif qui les fédère. Les autorités invitées à lever la mesure. Les travailleurs des stations-service pétrole et gaz réclament l'application de la nouvelle convention, un synonyme d'amélioration de leurs conditions d'existence. La paralysie totale dans les hôpitaux, à l'exception des urgences. Les syndicats autonomes
des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens, de même que le syndicat des techniciens supérieurs sont en grève 48 heures pour réclamer de meilleures conditions de travail à l'hôpital Albert Royer. Les techniciens supérieurs protestent contre la non-matérialisation des accords signés avec les autorités. Rentrée au bercail après une désillusion en Europe, des migrants listent les écueils à leur intégration sur le vieux continent. Racisme, barrières linguistiques et absence de qualification. Vous avez suivi le reportage de Oumoundour. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Anne-Marie Nyang à la présentation, Alioune Gomis a assuré la partie technique. Merci également à Roguetou Bass pour son assistance. Merci à Abdelrahman Dia de l'autre côté du studio, à toute la coordination. Ibahar Mbodj Sambasi, excellente de programme à tous et à tous à 13h30. Retrouvez notre marabout maison, Cheikh Abdelrahman Nyang pour la version Wolof. Au revoir et à demain. Au revoir. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM.